Ce n'est pas la charge qui te brise, mais la manière dont tu la portes. Ce proverbe résume parfaitement ce que les stoïciens enseignaient depuis plus de 2000 ans. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre grandit. La différence ne vient pas toujours de la difficulté. Elle vient souvent de la manière dont l'esprit choisit de la porter. Tu te répètes peut-être chaque matin « Je suis fatigué ». Tu te réveilles sans énergie. Tu repousses ce que tu devrais faire. Tu attends le week-end, puis les vacances, puis encore quelques jours de repos. Et pourtant, même après avoir dormi davantage, même après plusieurs jours sans travailler, tu ressens toujours cette lourdeur, comme si quelque chose en toi s'était éteint. Et si je te disais que tu n'es peut-être pas fatigué, du moins pas de la manière dont tu le crois, car beaucoup de personnes ne manquent pas de sommeil, elles manquent de sens, elles ne manquent pas de repos, elles manquent de direction. Elles ne sont pas épuisées par leur journée. Elles sont épuisées par le combat permanent qui se déroule dans leur esprit. Marc Aurèle écrivait que notre vie est façonnée par nos pensées. Aujourd'hui, la science lui donne raison. Les études sur le stress montrent que la fatigue mentale provoquée par les ruminations, les inquiétudes et la surcharge d'informations peut être aussi épuisante qu'un effort physique prolongé. Nous vivons dans une époque où notre cerveau ne connaît presque jamais le silence. Les notifications arrivent avant même le petit déjeuner. Les réseaux sociaux nous comparent en permanence aux autres. Les informations négatives remplissent nos journées. Nous passons d'une tâche à une autre sans jamais laisser notre esprit respirer. Puis nous croyons que le problème est simplement un manque de sommeil. Le stoïcisme propose une autre explication. Tu ne peux pas être en paix si ton esprit est constamment dispersé. Tu ne peux pas retrouver ton énergie si chaque pensée devient une bataille. Tu ne peux pas avancer si toute ton attention est capturée par ce qui ne dépend pas de toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la véritable fatigue est souvent invisible. Tu comprendras comment retrouver ton énergie sans attendre des vacances ou un miracle. Et surtout, tu découvriras plusieurs habitudes simples que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour retrouver un esprit plus calme et un corps plus léger. La première leçon est de savoir que tu n'es pas forcément épuisé par ce que tu fais. Tu es souvent épuisé par tout ce que tu portes inutilement. Combien de conversations rejoues-tu dans ta tête? Combien de critiques continues-tu à revivre? Combien de scénarios catastrophes inventes-tu avant même qu'ils arrivent? Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Autrement dit, deux personnes peuvent en vivre la même journée. L'une rentre sereine, l'autre rentre complètement vidée. Parce que la seconde a transporté toute la journée un sac invisible rempli d'inquiétudes, de regrets, de comparaison et de peur. Imagine marcher avec un sac rempli de pierres sur ton dos. Au début, tu avances normalement. Puis chaque kilomètre devient plus difficile. Ton esprit fonctionne exactement de cette manière. Chaque pensée inutile est une pierre supplémentaire. Et la plupart des gens ne se rendent même plus compte qu'ils les portent. La première action à mettre en place dès aujourd'hui. Chaque soir, prends une feuille et écris 2 colonnes. Dans la première note, tout ce qui dépend réellement de toi. Dans la seconde, écris tout ce qui ne dépend pas de toi. Puis prends un engagement simple. Demain, tu consacreras ton énergie uniquement à la première colonne. C'est l'un des exercices préférés des stoïciens et il a un effet étonnant. En quelques jours, ton esprit commence à abandonner des combats qu'il ne pouvait de toute façon jamais gagner. Tu récupères une énergie que tu croyais définitivement perdue. Et ce n'est que la première étape, car dans la suite, tu découvriras pourquoi certaines habitudes quotidiennes vident ton énergie sans que tu t'en aperçoives, et surtout comment les remplacer immédiatement pour retrouver une véritable paix intérieure. Sache que tu n'es pas fatigué, tu es dispersé. Regarde une journée ordinaire. Tu consultes ton téléphone dès le réveil, tu réponds à un message, puis une notification apparaît. Ensuite un email, puis une vidéo, puis une conversation, puis tu essaies de reprendre ton travail. Mais ton esprit est déjà ailleurs. À la fin de la journée, tu as eu l'impression d'être occupé sans avoir réellement avancé, et cette sensation est épuisante. Les neurosciences montrent qu'à chaque fois que nous passons d'une tâche à une autre,
notre cerveau dépense une quantité importante d'énergie pour retrouver sa concentration. Plus tu interromps ton attention, plus tu t'épuises. Les stoïciens l'avaient dit compris bien avant les laboratoires modernes. Marc Aurèle écrivait que l'esprit doit rester concentré sur la tâche présente, pas sur celle d'hier ni sur celle de demain, uniquement sur celle qui est devant lui. Aujourd'hui, notre attention est devenue une ressource que tout le monde cherche à acheter. Les réseaux sociaux, les publicités, les applications, les médias. Tout est conçu pour retenir ton regard le plus longtemps possible, et pendant qu'il capture ton attention, il consomme aussi ton énergie. Voilà pourquoi tu peux passer une journée entière assis, sans effort physique, et terminer complètement vidé. Ton corps n'est pas fatigué, ton attention l'est. La deuxième action à mettre en place dès aujourd'hui est de choisir une heure dans la journée pendant laquelle ton téléphone restera complètement hors de portée, pas en mode silencieux, pas retourné sur le bureau, hors de la pièce. Pendant cette heure, fais une seule chose. Travaille, lis, écris, marche, mais ne change jamais de tâche. Au début, cela semblera difficile. Puis tu découvriras une sensation que beaucoup ont oubliée, la concentration profonde et avec elle une énergie nouvelle. Tu prends trop de décisions inutiles. Chaque matin, certaines personnes épuisent déjà une partie de leur énergie avant même de commencer leur journée. Que vais-je porter? Que vais-je manger? Par quoi vais-je commencer? Je réponds à ce message ou à celui-ci. Chaque petite décision semble anodine, mais additionnée, elle fatigue ton cerveau. Les stoïciens simplifiaient volontairement leur quotidien, non parce qu'ils aimaient la routine, mais parce qu'ils voulaient réserver leur énergie aux décisions importantes. Moins tu gaspilles ton attention sur des détails, plus tu disposes de force mentale pour ce qui compte vraiment. Voilà pourquoi les personnes les plus disciplinées semblent souvent plus calmes. Elles ne négocient pas constamment avec elles-mêmes, leurs habitudes décident à leur place. La troisième action à mettre en place dès aujourd'hui. Prépare ta journée, la veille au soir. Choisis tes 3 priorités. Prépare tes vêtements. Décide de ton heure de réveil. Prévois ton premier travail important. Ainsi, lorsque tu ouvriras les yeux demain, tu n'auras plus à réfléchir. Tu commenceras directement à agir. Tu ne récupéreras jamais ton énergie si tu refuses de ralentir. Beaucoup pensent que ralentir est une perte de temps. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. L'arc qui reste tendu finit toujours par casser. Le corps fonctionne de la même manière. Ton esprit aussi. Même Marc Aurèle prenait des moments de solitude pour écrire, réfléchir, observer ses pensées. Ces instants n'étaient pas une fuite, ils étaient un entraînement. Aujourd'hui, nous remplissons chaque minute de bruit. Musique, podcast, notifications, télévision. Nous avons peur du silence. Pourtant, c'est souvent dans le silence que notre esprit retrouve sa clarté. La 4e action à mettre en place dès aujourd'hui est d'accorder 10 minutes de silence complet, sans téléphone, sans musique, sans écran. Assieds. Toi, respire calmement. Observe simplement tes pensées sans les suivre. Les premiers jours, ton esprit voudra s'échapper. Puis progressivement, il retrouvera un calme qu'il avait oublié. Et dans la dernière partie, tu découvriras pourquoi certaines personnes retrouvent leur énergie sans changer de travail ni partir en vacances. Tu comprendras aussi les 3 habitudes stoïciennes les plus puissantes pour retrouver une force mentale durable et ne plus avoir l'impression de subir chacune de tes journées. Il existe une fatigue que le sommeil ne peut jamais réparer, celle qui apparaît lorsque chaque journée ressemble à la précédente. Tu te lèves, tu travailles, tu règles des problèmes, tu coches des tâches, puis tu recommences le lendemain. Ton corps continue d'avancer, mais ton esprit ne ressent plus qu'il progresse. Les stoïciens savaient qu'un homme qui connaît sa direction supporte beaucoup mieux les difficultés qu'un homme qui marche sans but. Marc Aurèle ne cherchait pas une vie plus facile, il cherchait une vie plus utile. Lorsque tes actions servent un objectif plus grand que ton confort, tu découvres une énergie que tu croyais perdue. Avant de commencer ta journée, écris une seule phrase. Aujourd'hui, ma victoire sera, puis note une seule action essentielle. Lorsque cette action est accomplie,
ton cerveau retrouve un sentiment de progression. Et cette progression nourrit naturellement ton énergie. Toutes les fatigues ne se ressemblent pas. Certaines personnes portent une charge immense. Les parents qui élèvent seuls leurs enfants, les aidants familiaux, les personnes qui cumulent plusieurs emplois ou celles qui traversent une séparation, une maladie ou un deuil. Leur fatigue est réelle. Le stoïcisme ne demande jamais d'ignorer cette réalité. Il enseigne simplement une question essentielle. Que puis-je encore contrôler aujourd'hui? Prenons l'exemple d'une maman solo. Elle doit souvent être parent, éducatrice salariée, infirmière, cuisinière et soutien émotionnel dans une seule journée. Aucune philosophie ne fera disparaître cette charge, mais le stoïcisme peut empêcher qu'une autre charge s'y ajoute. La culpabilité, le besoin d'être parfaite, l'impression de ne jamais en faire assez. Épictète rappelait que nous souffrons souvent davantage de nos jugements que des événements eux-mêmes. Faire de son mieux avec les moyens du moment est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de respect. Tu dois simplement continuer à avancer sans t'écraser sous des exigences impossibles. Accorde-toi 10 minutes qui n'appartiennent à personne. 10 minutes sans téléphone, sans travail, sans culpabilité. Marche, respire, écris ou reste simplement en silence. Ces 10 minutes ne sont pas un luxe. Elles sont une manière de recharger l'esprit qui porte tout le reste. Tu n'es peut-être pas fatigué. Tu portes peut-être simplement trop de choses à la fois. Les inquiétudes, les distractions, les attentes des autres, la comparaison permanente, la culpabilité, le manque de direction. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficulté. Il t'apprend à arrêter d'ajouter toi-même des pierres dans ton sac aujourd'hui. Apprends à te concentrer sur toi et uniquement sur ce que tu contrôles. Éloigne ton téléphone pendant 1 heure. Prépare ta journée la veille. Accorde-toi quelques minutes de silence. Choisis une seule priorité importante. Ces habitudes paraissent simples. Pourtant, elles peuvent transformer complètement ton niveau d'énergie. Les grandes transformations commencent toujours par de petits gestes répétés chaque jour. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Tu peux y ajouter une autre vérité. La qualité de ton énergie dépend de ce que tu décides de porter et de ce que tu acceptes enfin de déposer. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, applique une seule des habitudes que nous avons vues ensemble. Puis reviens écrire en commentaire. Je reprends mon énergie. Je lis chacun de vos commentaires et ils inspirent souvent les prochaines vidéos de cette chaîne. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous découvrons ensemble comment les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent nous aider à construire un esprit plus fort, une vie plus sereine et une discipline durable. Souviens-toi toujours de ceci, tu n'es pas destiné à survivre à tes journées. Tu es destiné à les vivre pleinement.